Et nous allons commencer ce matin, honneur aux dames, par les huitièmes de finale féminin. Et on va avoir des Françaises. Tout d'abord, Clara Mansart et Lou Lambert-Agosti qui vont affronter la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Sandra Belver et Anna Dominguez, bien connues des Français. Elle avait fait équipe avec Carla Touli. Ce sont deux joueuses de gauche. Et il y en a une qui va jouer à droite aujourd'hui, ça sera Anna Dominguez. Ça va être un très très gros morceau. Et on va espérer que nos filles sortent le meilleur d'elles-mêmes. Ça serait un énorme exploit d'éliminer la 62e et la 70e joueuse mondiale. Mais on y croit dans ces conditions, avec des vides qui sortent bien. Clara Mansart, elle va nous faire des par 3 de tout le terrain. En face, c'est vraiment très très fort. De joueuses qui sont dans les tableaux de P2, P1, de Major. On espère qu'elles seront pas très bien réveillées et qu'elles vont aller nous chercher cette victoire. Et salut Charles, salut Mathieu. Gros niveau là dans le chat. On n'est pas très nombreux en ce samedi matin, mais il y a du niveau de padel. J'espère que vous êtes tous, toutes et tous bien réveillés. Parce que ça va être du padel agressif ce matin. Sandra Belver, c'est une joueuse qui tape très bien. En face, Lou et Clara, c'est peut-être les deux plus grosses frappeuses en France. Ouais, peut-être avec Marie-Amélie Dardenne aussi. Et on espère qu'elles vont sortir leur meilleur padel. Je ne sais pas ce que leur a dit Yann Oradou qui est sur le banc. Mais je pense que voilà, il faut en padel pur, elles n'ont aucune chance. Si elles jouent un padel Fast and Furious, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher. Mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment le niveau au-dessus. Ces deux joueuses, elles sont mieux classées que Carla Touli, pour donner un exemple. Mieux classées que Carla Touli, qui est aux alentours de la 80e place. Elles sont 20 places au-dessus, donc c'est vraiment un gros gap dans le circuit mondial. Il va falloir sortir sûrement le match de leur vie pour aller essayer de les battre. Chez les filles, ça va quand même être un peu différent des messieurs où vous avez vu hier, on lobe pas trop ici parce qu'il n'y a pas une hauteur incroyable. Et surtout derrière, les sorties sont interdites. Ah, Charles qui n'est pas réveillé, il n'écoute pas. Anna Dominguez, elle est 62e joueuse mondiale. 70e, pardon. Et c'est Sandra Belver qui est 62e. Elles sont tête de série numéro 1 de ce tournoi. Elles viennent chercher les 40 points. Elles sont là que pour ça. 40 points promis aux vainqueurs. Exactement, 61e et 72e. Alors ça, c'est le classement sur le site de l'entry list. Elles ont un peu bougé au dernier classement. Pour Clara Mansart et Lou Lambert-Agosti qui sont la paire numéro 11. C'est 335e pour Clara et 236e pour Lou, mais elles ont vraiment très peu joué, donc ça ne veut rien dire. Il y a une balle qui est au fond là-bas, mais je pense qu'elles l'ont complètement oubliée. Ah non, elles sont allées la chercher. Bravo. Bravo, elles sont réveillées, elles sont mieux réveillées que moi. Le programme de cette journée, on va avoir très très gros programme aujourd'hui. On enchaînera avec Kimi Barla, la partenaire de Lou Lambert-Agosti sur le circuit français, associée à Manon Marcari, la bordelaise. Elles affronteront Nada Majdoubi et la revenante Laura Clerc. Ancienne 46e joueuse mondiale, c'est elle. Laura Clerc qui a un peu tout lancé pour le padel français, c'est elle la première qui est partie à l'étranger avec Robin Aziza, Jérémy Scatena. Ensuite, on enchaînera avec les huitièmes masculins. Un match que j'ai vraiment hâte de voir. Maxime Joris, Jérémy Robert dans ces conditions. Face à Manuel Aragon et Nacho Moragues, qui sont deux très bons joueurs. Tête de série numéro 5. Mais vraiment, j'ai un grand espoir de victoire pour nos Français. J'espère qu'ils vont faire comme Olivier Guichamisso et Lucas Pillon hier, qui ont éliminé une tête de série. On enchaînera avec Bastien Blanquet et Johan Borona. Face à Benjamin Tison, Adrien Maigret. Un duel un peu old school avec un petit jeune au milieu. Et ensuite, ça sera un quart de finale féminin où on espère retrouver Carla Touli et sa partenaire. Alors,
Je vais pas me lancer dans son nom, mais c'est Marcella Quek. Quek. Marcella Quek. Donc les 83 et 84e joueuses mondiales qui sont tête de série 2. Assez favorites pour aller loin et en finale. On pourrait avoir une finale de rêve avec Carla Touli. On l'espère. Et peut-être même d'autres Françaises, hein, pourquoi pas, qui créeraient des surprises. Ensuite, et pour finir, ce sera 2 quarts de finale masculins qui ne sont pas annoncés pour l'instant. L'organisation qui va attendre d'avoir les affiches. Et là, je peux vous dire que cet échauffement n'a pas duré 3 minutes du tout. Là, on a fait un échauffement old school. Le superviseur a tourné la tête, on n'a rien vu. Anna qui fait un petit service pour terminer. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes les pistes si vous avez des favorites qui jouent ailleurs. On a Marianne Vandel et Fitia Robinson qui jouent sur la piste 3. On a aussi Charlotte Soubrier sur la piste 4 qui est aussi commentée avec le score. La piste 4, on aura Lucille Potier, Fiona Ligi. Très bizarre la programmation quand même de ne pas mettre Fiona Ligi, la Perpignanaise, sur le central. Après, le numéro 4, il est très bien aussi, mais gros match hein, sur la piste 4. Lucille Potier, Fiona Ligi contre Marie-Amélie Dardenne, Camille Sirex. Je ne l'avais pas vu celui-là dans la programmation. Et on aura ensuite un autre match 100% français, Lucas Pillon, Olivier Guichamisso contre Joanne Pelou et Pierre Pérez-Letiec. Ça va partir dans quelques petites secondes. Est-ce que tu y crois? J'y crois toujours, mais des matchs France-Espagne, je pense que j'en ai vu 1000. Et à chaque fois, on perd. Hein. Il y a bien eu quelques surprises tout au long de ma longue carrière de commentateur, mais celle-là, ça serait vraiment une énorme surprise. Hein. 60e mondial, c'est... J'aime quand elle tape tout droit. Qu'est-ce que j'aime quand elle tape tout droit? Elle a un lance-roquette à la place du bras droit. Il ne faut pas qu'elle se fatigue à me faire des par 3, même si hier elle nous l'a dit encore que c'était son meilleur coup. Elle tape tout droit et chez les filles, ça revient jamais. Hein. Aucune fille du top... il y en a peut-être quelques-unes dans le top 10, mais c'est les seules qui vont en défendre. Elle a énormément progressé, hein, Lou. Je suis désolé pour tous les fans de Lou Lambert-Agosti. Bien évidemment, je dis qu'elle a énormément progressé et elle nous envoie une énorme saucisse baduf. Il faut aussi qu'elle se relâche. Hein. Je pense qu'elles ont... Alors, en préparant un match comme ça, hein, elles doivent se le dire qu'elles n'ont rien à perdre. Hein. Elles auraient joué des joueurs de 150, c'était pas la même, mais là, c'est vraiment le très très haut niveau. On ne se rend pas compte de ce qu'il va falloir faire pour gagner des matchs. Alors là, Sandra Belvert, je pense qu'elle ne connaît pas Clara Mansart. Mais après ce premier match, croyez-le, elle va s'avancer dans le terrain. Et voilà, c'est bien. Clara, c'est un peu comme les matchs à La Réunion que j'avais commenté d'elle. Elle va rater, elle va faire des fautes. C'est son jeu, il faut y aller. Si elle joue à pousser la balle face à ces deux joueuses, jamais elles s'en sortiront. Ça, c'est très très bien joué. Hein. Elle avait raté juste avant en plus, et celle-là, la zone est parfaite. Allez, balle de jeu, 1 jeu 0.
Et je vous rappelle que si vous voulez venir voir ce tournoi, l'entrée est totalement gratuite tout le long du week-end. Demain, je pense qu'il y aura énormément de monde. C'est là que ça va devenir dur, quand les deux vont avoir pris le filet. Parce qu'Anna Dominguez est très propre. Et elle s'est tapée aussi. La première est dans le filet. On prend 1-0 pour les Françaises. Alors moi, j'y crois. Mais est-ce que vous y croyez? À cet exploit. Je pense qu'en termes d'écart, ça serait la plus belle victoire pour une paire 100% féminine. Bien évidemment, Alix, qui a été 20e mondiale, a battu des énormes paires. Voilà, mais elle n'a jamais joué avec une Française sur le circuit pro. Quelques tournois avec Léa, mais ça serait la plus belle victoire du padel féminin français, 100% français. Alix, Léa, Carla, bien évidemment, ont battu des joueuses de ce niveau largement, mais pas avec une autre Française. C'est très très propre hein, ce qu'elle fait. Lou. Non, là elle se précipite, elle pourra pas taper sur des lobes tendus comme ça. T'es pas réveillé non plus Mario, mais je suis ultra bien réveillé. Réveillé à 7h15. C'est 2 heures avant de commenter, c'est magnifique. Aïe. Ah, ça c'est une grosse erreur. Elle va en faire, c'est normal. Après là, elle a pas de raison de jouer cette barada, surtout en la prenant si basse dans cette zone-là. Complètement impossible à trouver. Rapide. Elles ont décidé quand même de jouer énormément sur Anna Dominguez. Anna Dominguez qui est une joueuse de gauche, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop. Mais là, dans ces conditions, ici, les deux ensemble, deux joueuses de gauche, je pense que c'est une bonne association. Voilà pourquoi elle est 61e joueuse mondiale. Et sur les lobes, il va pas falloir qu'elle ressorte autant, hein, sinon Sandra, elle va punir à chaque fois un jeu partout. Mais je trouve qu'elles sont très bien rentrées dans leur match. Elles n'ont pas à rougir de leur niveau. Et quoi qu'il arrive, comme nous le disait hier Clara, c'est un match où elles vont prendre de l'expérience. Elles n'en jouent pas souvent des joueuses aussi fortes. En France, je le répète, hein, mais mieux classées que les deux joueuses en face, il n'y a que Léa et Alix. Clara, il faut qu'elle soit patiente. C'est très dur de jouer son jeu, son padel. Savoir quand il faut y aller, quand il faut ralentir. Mais là, elle n'a pas de raison de jouer si vite et de faire une faute. Elle est loin du filet. Il faut qu'elle ralentisse, tranquille. Ouais, le problème, c'est que contre des joueuses de ce niveau, les grosses matchs de Lou, qui étaient très bien joués sur ce match rapide, et de Clara, ben, ça va quand même revenir. Hein, ça va être bloqué. Et derrière, il va falloir le faire 2, 3, 4 fois dans le point. 0-30 premier jeu où nos Français sont en gros danger. Ça va être trop tendre. Il va falloir arriver à faire un peu mieux là sur les premières volées pour pas perdre le filet. Et là, on va rentrer dans le jeu qu'elles adorent, Anna et Sandra. Et 3 balles de break. 3 balles de break.
voit Clara qui s'était totalement arrêtée de jouer. Et ça fait break. Malheureusement, les Espagnols qui partent devant 2-1. Ana Dominguez au service, avec un break d'avance pour les Espagnols. Elle a progressé énormément en l'air. Lou Lambert-Gosti est capable de plus varier. Elle a l'air concentrée, hein. Lou. J'aime pas ces baradas où elle laisse vraiment redescendre la balle. J'aimerais qu'elle la prenne plus haute. Clara, ça va être dur ce match, hein. Elle va vraiment pas toucher beaucoup de balles, je pense. Là, elle tente sur des trucs vraiment trop lointains. Oh, magnifique le bloc de Lou. Bonjour Stéphanie, est-ce que tu viens de dire bonjour à Bruxelles à l'occasion du P2? Non. Moi, je suis coach de padel, hein. Je donne des cours, des stages. On a énormément de Belges d'ailleurs qui viennent dans le sud de la France, au Cap d'Agde. Et là, ça commence la période où on a énormément de gens, de stagiaires. Et j'ai jamais fait le P2 de Bruxelles. Et c'est vrai qu'il est assez joli. Dans l'ancienne gare, si je dis pas de bêtises. Allez, elles sont à 0,30. Elles ont pris le filet. C'est bien. Parce que Lou, elle fait une erreur, mais elle dit c'est bien, c'est ça. Elle passe à la suite tout de suite. On reste pas sur la faute. Le point le plus important, c'est toujours le suivant. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous jeter par terre, pleurer, crier. Le point qui vient de se passer, vous ne pourrez plus jamais y revenir dessus. Et rappelez-vous Roger Federer, hein, qui a gagné 1000 matchs sur 1300 dans sa carrière. La grosse faute de Clara là, sur une faute de retour, elle doit faire jouer. Et qui a gagné que 52% de ses points dans sa carrière. Donc les sports de raquette, c'est vraiment passer à autre chose dès qu'on fait une erreur, parce que des points, on va en perdre énormément. Allez, 30 à passer par-dessus. Non, elle doit pas. Elle doit pas avancer là. Lou, elle donne son dos. La balle, c'est sûr c'est pas une défense de folie, mais elle va pas taper dessus son adversaire. Alors qu'on voit arriver la personnalité numéro 1 du padel français, Laura Clerc. 2 fautes de retour à ce niveau-là, malheureusement, ça ne pardonne pas. Et on voit au fond du terrain tous les progrès qu'elle a à faire, Clara. Mais on sait qu'elle travaille là-dessus.
Mais je pense qu'elle doit être frustrée, hein. Elle joue pas pour l'instant. Ça joue vraiment beaucoup sur sa partenaire. Sandra a annoncé la belle faute. Sandra qui s'entraîne au club Andrés Jimeno à Barcelone. Alors à Castelldefels exactement, pas Barcelone. Ah, elle a un peu de chance, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Alors, pour moi, elle fait la baradette vraiment d'un peu loin pour enchaîner. C'est ce qui fait que sa volée est quand même de très très loin par rapport au filet. Mais elle arrive à la passer, ça fait 0,15. Ça, c'est fantastique, hein. C'est très très bien. Et là, on en parlait hier avec Clara. Elle pourrait avoir une assist, hein. Lou, sa Vibora, elle a fait toute la différence. Même contre une joueuse comme Ana Dominguez, ça a donné une balle facile à sa partenaire. Ouais, Clara, elle va jouer que des balles à cette distance du filet. C'est pas sa distance d'intervention. Et derrière, il va falloir travailler. Elle doit pas lober là-dessus. Je trouve que Lou, elle avance trop là sur ses balles. Elle donne vraiment son dos. Voilà, elle doit travailler. Ça, c'est très très bien touché. Elles auraient dû y aller là. Ouais, pour moi, elle est trop avancée à chaque fois. Malheureusement, Lou, elle joue vraiment sur sa ligne. Alors, dans des moments où vous lobez, c'est bien de jouer sur la ligne. Mais dès qu'elles vont faire des volées, les Espagnols, ça va être une catastrophe pour elles. Elles ont une petite occasion dans le point, ce lob très haut. Lob très haut, épaule gauche de Lou, là. Elle aurait dû avoir l'envie de monter, d'aller bloquer la bandera d'Anna. Après, c'est dur, hein. Je les entends respirer. L'intensité, elle est très très forte. Écoutez-les respirer, hein. C'est très très dur le match, hein. Tout leur demande un tout petit peu plus. Et souvent, les gens me demandent mais qu'est-ce qui fait la différence entre la 60e et la 100e mondiale, entre la 100 et la 150? Souvent, pas grand-chose, mais c'est une petite différence qui fait que la volée, elle va être un peu mieux placée, que la balle, elles vont la jouer un petit peu plus bas. Et du coup, à chaque fois, ça leur demande des efforts énormes. Et malheureusement, au bout de... Voilà, par exemple, cette faute-là, Lou, on se dit, c'est une grosse faute, mais elle est fatiguée par les points d'avant. Et elle a la pression parce qu'elle sait qu'elle doit faire quasiment des coups parfaits pour elle, pour arriver à gêner Ana Dominguez. Et malheureusement, le scénario redouté est en train de se produire. 4-1 double break. Si, exactement, Christophe. C'est plutôt une joueuse de gauche. C'est pour ça, ce matin, je suis allé lui demander qui jouait à droite. Elle m'a dit, c'est moi. Et pour l'instant, on voit qu'elle n'a pas du tout ses repères, hein. Elle a raté un smash dans le premier jeu. Et c'est dur parce que, voilà, je le disais, il faut qu'elle joue un padel Fast and Furious, essayer de vraiment mettre de la vitesse, mais en face, elles arrivent tellement bien à ralentir le jeu. C'est ce qui fait la qualité de ces joueuses, hein. Et surtout les lobes sur Clara, elle a jamais été en capacité de taper, peut-être une fois dans le premier jeu. Son smash rapide.
Oh, la qualité de volée qui fait toute la différence. Hein. Ah, la Lou, elle va vraiment trop loin. Elle lui a dit, elles ont changé. Et ça pardonne pas. Les Espagnols, elles jouent à leur rythme. Elles sont tranquilles alors que les Françaises sont à bout de souffle après chaque point. C'est impressionnant de voir cet écart. C'est bien, elle n'abandonne pas le point, Lou. Elle va essayer de l'avoir. Avec Clara, il y a trop de déchets en retour malheureusement. 5 jeux 1. Pas vraiment d'occasion sur les jeux de service. Avec Clara, elle a l'air frustrée. Ouais, je peux comprendre. Parce que voilà, quand on imagine le match, c'est ce que je vous disais avant, on va essayer de taper, on va essayer de voilà, elle peut jamais le faire. Jamais elle a une occasion pour taper dans des bonnes conditions. Elle n'a pas fait un par 3 parce qu'elle n'a pas une balle qui est jouable par 3. Elles vont ressortir très frustrées, c'est sûr et certain. Si elles n'arrivent pas à faire mieux. Et ben voilà, il suffisait que je le dise pour qu'il y en ait une d'occasion. Je peux vous dire qu'elle n'est pas contente d'elle, hein. Ana Dominguez, d'avoir raté ce lob. Parami Mala. Allez, en 2 temps, on reprend le filet, c'est très bien. Ah, Lou, elle rate trop. Elle rate trop, elle est au fond. Ana Dominguez, elle a aucune raison de mettre cette balle dans le filet. Alors, on a rarement des raisons de mettre la balle dans le filet, mais elle doit passer beaucoup plus haut, tranquille, aller la faire jouer dans les pieds, travailler un peu. Vous avez vu que Lou, qui aime bien lancer la balle en avançant, mais elle est obligée de maintenant, avec la règle FIP, de se reculer. C'est bien, Clara. Parce qu'elle aime lancer la balle vers l'avant et donc de se donner un petit peu d'élan. Et du coup, elle se recule un peu par rapport en France. Je rappelle que la règle n'est pas la même. Hein. En France, la règle est sortie, la nouvelle règle sur la FIP, on n'a plus le droit de prendre la balle au-dessus de la ligne, à partir de la ligne. Et tous les gens dans les clubs disent ah, tu sers au-devant. Mais cette règle n'est pas applicable en France. Pas encore. Pas encore. Enfin, je sais pas si elle le sera un jour, mais. Donc elle est un peu obligée de s'adapter. Je l'ai commenté dernièrement. Là, voilà, c'est très limite. Mais si elle se mettait plus près de la ligne. Bravo, Clara Mansart. Bien le commentateur qui dit qu'elle n'a pas pu frapper une balle par 3. Et elle en fait 2 dans le jeu d'après. Mais je peux vous dire que ça va conforter Anna et Sandra sur le fait de plus lober aussi haut vers le milieu du terrain. On va envoyer des grands lobes tendus au-dessus de l'épaule gauche de Clara. Et derrière, elles vont jouer beaucoup plus haut dans la diagonale de Lou Lambert Agosti. Allez, à tout de suite pour la suite de cette rencontre. There is a fable that says that everyone is strongly linked to their soulmate through an invisible red thread. A bond that always ends up bringing the two sides of the threads together. They say that the red thread is invisible, but sometimes it's just in front of you. New Cupra Leon.
New Cupra Formentor. New Cupra Terramar. Cupra Performance Plug-in Hybrid Range. De retour avec vous. À Rivesaltes, grosse journée. En perspective, 7 matchs sur cette piste. On aura 4 huitièmes et 3 quarts qui vont s'enchaîner. Beaucoup de Français, beaucoup de Françaises. Et on espère beaucoup de victoires dans le tableau masculin. Imaginez-vous, il y a 18 Français sur les 32 joueurs restants. On devrait en perdre quand même beaucoup aujourd'hui. Déjà, il y en a pas mal qui se jouent entre eux. C'est très bien ce qu'elle a fait, Lou, hein, sur ce point. Elle a été très patiente. Elle est passée par le haut. Elle a attendu l'occasion. La petite balle qui est sortie de la vide pour faire chiquita et avancer. Voilà, c'est ce qu'il faut arriver à faire et à répéter. Il faut essayer de peser un peu plus sur ce match. Ouais, Anna Dominguez, son service, là, il est vraiment pas bon. Elle envoie vraiment loin devant la ligne. Attention, attention. Des grosses fortes de Sandra Belver, les Baradas. Elle est frustrée, Clara. Elle est très très frustrée, je peux vous le dire. Elle a le visage fermé. C'est une joueuse qui va pas jouer non plus. Oh là là, Anna Dominguez, les services, c'est 20 cm devant la ligne. Allez, 30A. Et Anna Dominguez, il rate cette barada, balle de break. Donc j'ai dit qu'elles n'avaient aucune occasion sur les jeux de service, elles ont balle de break. J'ai dit que Clara Mansart n'avait pas tapé 1 par 3, elle en a tapé 2. Je vais continuer à dire qu'elles ne vont pas gagner ce match. Jamais 203. Très bien parlé, très bien annoncé, très collé la tienne. Oh, Anna Dominguez qui rate cette volée, 5 jeux à 3. Petit moment de déconcentration du côté espagnol. Allez, Clara Mansart au service pour aller se rapprocher un peu plus. Oh là 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 là, Sandra Belver. Attention. Bien.
Allez, on le prend celui-là. C'est très bien, Clara qui prend de plus en plus de place et ça change un peu la dynamique. Oh, ce qu'elle envoie. Ça, c'est un très bon lob. Oh, ça sortait de 15 km. Oh là, celle-là aussi. Allez, on joue toutes les balles. Pourquoi pas. Magnifique, les filles. Elles sont en train de faire une très bonne fin de set. Allez, balle de 5, jeux à 4. Pour revenir à 5-4. Ouais, c'est bon. Et encore un smash tout droit de Clara Mansart. Je vais les noter sur mon carnet. Et ça fait 5 jeux à 4. Ah, t'as vu Anna Dominguez en P500 P500 femme à gauche. Ouais, ça doit pas être la même, pas être la même Anna Dominguez. Ouais, c'est sûr, hein, 34 ans, Sandra Belver. Et après, elle a commencé le padel à 30 ans. Hein. Mais voilà, elle fait le circuit. Ça doit être dur financièrement parce que les prize money sont pas hauts. Et puis 65e en étant espagnol, ça veut dire que c'est la 40e joueuse espagnole. Les sponsors, ça doit pas se bousculer, même si elle en a quelques-uns sur le maillot. Là, si elles vont chercher le tournoi, c'est 800 €. Elles vont avoir 300-400 € de frais. C'est un des tournois où il y a le moins de frais. Bon, 300-400 €, je vois peut-être un peu gros, un peu large. Peut-être que 200. Venir de Barcelone, vraiment, ça coûte rien. L'hôtel sur 2 jours, 3 jours. Il faut gagner. Hein. On peut faire une de ces seules semaines positives dans l'année. Et vous êtes déjà très nombreux et nombreuses ce matin. Je vous rappelle le programme. On va avoir 2 huitièmes féminins, donc un après celui-là. Ensuite, on aura 2 huitièmes masculins, un quart féminin et 2 quarts masculins. Une journée à 7 matchs ici à Rivesaltes, à côté de Perpignan, pour le FIP Bronze, première édition, organisée par le grand David Matteo, qui n'a toujours pas retrouvé ses cheveux, par contre, pour certains qui s'inquiétaient. Non, ça ne reviendra pas. Il faut se faire une raison. Sandra Belver au service. Allez, les filles, il n'y a plus qu'un break. C'est trop tendre ça, c'est trop tendre. Oh, c'est trop tendre. Cette barada là, elle doit tout donner, Clara. La balle, elle est sortie de la vitre. Elle doit envoyer une praline. On ne peut pas s'en sortir en jouant des demi-coups. Hein, de toute façon, là, depuis 3 jeux, prennent beaucoup de risques. Elles y vont. Avance. Bien. Pourquoi elle se précipite, Lou? Oh, c'est dommage. Oh, j'espère que c'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Oh, Lou, elle nous a mis une trace sur la vitre, là. Ouais, c'est pas là. Hein. Exactement, c'est Yann qui coach. Lou, elle est frustrée, là. Elles sont en train de la poncer, là, sur ce jeu.
C'est très bien ce qu'elle fait là. Ouais, elles sont en train de la poncer derrière Anna Dominguez qui tape tout droit. Il n'y aura pas eu d'occasion malheureusement dans ce jeu, mais elles ont fait une bien meilleure fin de set. Il faut qu'elles restent là-dessus. Les stats de cette première manche. Et forcément, voilà, 6 fautes directes. 6 fautes directes du côté espagnol, rien à dire. Et je ne vous montrerai pas les courbes parce qu'on a un petit bug. Je sais pas ce... Elles vont revenir en même temps samedi matin, 9h, parce qu'on a besoin d'être réveillé dans la vraie vie. Donc les courbes vont revenir tout à l'heure. Sur le match d'après, il coachera aussi Yann. Alors, c'est quoi le match d'après? C'est les filles, encore nos françaises. Barla Marcari contre Majdou Biclergue. Il va coacher Barla Marcari. Et sur le programme de ce matin, on a quand même un petit match old school à suivre. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au départ, Bastien Blanquet, Benjamin Tison, Adrien Maigret réunis sur un terrain. Il y aura juste Johan Borona pour la petite touche de nouveauté. Et juste avant, on aura Maxime Joris et Jérémy Robert, un autre jeune qui est en train de monter en flèche face à Manuel Aragon et Nacho Moragues, la tête de série numéro 5. Ouh, ça peut... L'application, c'est Paddlestat, Paddledev. Mais c'est une application qui n'est pas ouverte au public encore. Allez, prendre son temps. Ouais, c'est vrai que Lara, là, elle se précipite, elle dit laisse passer. Celle-là, bon, laisse passer. Peut-être manque un peu de vitesse cette balle. Alors, DP 1000, Mendel, il y en a toutes les semaines. Il y en a 3 cette semaine qui vont être à suivre d'ailleurs sur Padelmag. Non, elle doit pas rejouer là. Là, elle doit rester en face d'elle. Surtout pas venir sur la volée de coup droit de Sandra Belver, 15-30. J'ai peur pour Laura Clerc. Moi, je vous trouve dur. Hein. Laura, je sais pas si elle s'entraîne beaucoup, mais... Barla Marcari, Majdou Biclergue, pour moi, c'est un match qui est 50-50. Hein. On verra. Hein. Laura, elle joue moins. Maintenant, elle s'occupe beaucoup de son club. Les commentaires sur Canal. Pas mal de choses à faire. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que les volées de Clara sont beaucoup trop hautes. Et 15-40, balle de break de suite. Dans cette deuxième manche. Ouais, la grosse faute de Clara, elle est frustrée. C'est une balle où elle ne doit pas intervenir. Elle vient d'en face d'elle, elle s'éloigne d'elle. Et si elle intervient, c'est vraiment juste pour jouer sa diag et remettre le jeu un peu plus sur elle. Malheureusement, là, elle fait une grosse faute et break d'entrée. Manon monte en puissance, oui, totalement. Bah, après, mais Nada Majdoubi, ça joue très bien. Et Laura, elle a quand même un niveau, quand elle joue à son niveau, très très élevé. On verra. On verra. Merci Mathieu qui
et un spécialiste du padel féminin. Elles vont prendre 1 et 1, Mathieu, et on nous ressortira les commentaires. Alors Lilian, Clara en dedans, je ne sais pas si on peut dire en dedans. Le problème, c'est que la tactique de jeu adverse qui fait que ça joue beaucoup sur Lou la frustre. Et il faut qu'elle arrive à intervenir au moment où elle le doit et pas à tout moment. Et pour l'instant, elle n'arrive pas à s'équilibrer. De 5-1 à 5-4, elle a réussi à le faire. C'était un poil moins bien en face et du coup, elle a réussi à intervenir dans la partie. Là, elle arrive sur le premier jeu, elle fait des mauvais choix et elle fait trop de fautes sur le fond de piste, malheureusement, pour se mettre vraiment à son niveau dans ce match. Allez, boum. Voilà, droit devant. On fait pas n'importe quoi. C'est une contre-vitre. Regardez la puissance qu'elle a, cette joueuse. Dans le padel féminin, si derrière elle progresse dans tous les autres aspects, elle va être monstrueuse et je vous le dis depuis un moment. Quand on a cette arme, elle a enfin réussi un retour là, long de ligne. Je sais pas pourquoi. Malheureusement, elle se replace pas, elle reste traînée et les Espagnols, elles punissent. Hein. Dans le premier set, c'était plutôt Lou qui restait au milieu de la piste. Là, c'est Clara qui a été un peu négligente. Elle doit faire ce pas de recul là pour se donner du temps, laisser passer cette balle. Ah, il est super ce retour. Très bien. Très bien cet enchaînement. C'est à partir de là qu'il va falloir être plus tranchante, les filles. Eh, c'est très bien. Hein. Elle peut faire des fautes, Anna Dominguez aussi. Elle a le droit. Qu'elle fasse son revers à une main. Elle est coincée là-bas dans cette. On va le revoir, hein, mais elle va encore lui servir la vitre. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle laisse pas rebondir. Déjà au tennis, elle sent rien en revers. Très sympa. Carlito. Ça va faire 15-40. Je connais. Très beau contre. Elle aime beaucoup aller contrer Lou. Allez, 2 balles de débreak pour nos Françaises. Clara qui m'a dit qu'elle allait faire des matchs par équipe pour dépanner son équipe. Quelle catastrophe. Elle s'entraîne maintenant 4 fois par semaine. Elle a laissé passer pour une fois et ça a donné Ah, c'est monstrueux, Sandra Belver avec ce coup droit là. Il faut vraiment qu'elles arrêtent de lui donner des cadeaux. Ici, aller l'enfermer sur son revers. Coup droit en direct, c'est monstrueux. Hein. Sandra Belver qui a été une joueuse pro de tennis. Je crois qu'elle a été top 500 WTA. Allez, il est beau ce revers. Bah, boum, droit devant. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame Clara Mansart. Oh, mais bien sûr, tape devant. En plus, elle me regarde, je lui dis 800 fois par an. Ça, je le redirai 801 fois. Il y a Anna Dominguez qui est collée au fond. Elle tape droit devant. Le point est gagné. 40. Allez, on passe à la suite. C'est exceptionnel ce lob tendu. Allez, encore. C'est monstrueux. Monstrueux, elle n'a pas de chance, hein, Lou, parce que la balle, elle prend un très bon rebond gris et du coup, elle revient dans sa raquette. Ça pouvait partir n'importe où. Elle allait faire un bois, ça partait derrière elle. Ça a été le rebond parfait. Ah, là, c'est trop. Hein. Là, c'est dur. Hein. Clara, on l'entend aller. Une joueuse qui s'exprime beaucoup. Elle est très frustrée. Hein. Ouais, ce match-là, elle va y repenser. C'était, elle tape tout droit, c'est fini. Hein. Je peux vous dire que Anna Dominguez, c'est pas la meilleure contreuse du circuit. Déjà, elle va avoir peur de prendre la balle en direct. C'est le grand Yannick Morel qui dit toujours quand vous tapez tout droit, vous avez 2 chances. Hein. Une chance de toucher l'adversaire et l'autre chance que vous l'ayez gêné sur sa course et qu'il rate la balle dans un deuxième temps. Oula. Elle ne doit pas intervenir sur des balles qui viennent d'en face d'elle, Clara. Clara, il faut que Lou, elle volaille un peu plus en face. Et forcément, elle aura plus de balles à jouer en l'air. Quand Anna Dominguez lobe tendu sur Lou, Lambert Agosti et Paul Gauche, Clara, elle ne peut pas intervenir. Ou alors dans des très mauvaises conditions.
Elle est en train de se frustrer, la joueuse parisienne. Très bonne volée. Très très bonne volée. Enfin, pour moi, Clara, elle a tout pour arriver au niveau de ses adversaires. Alors, peut-être un peu plus bas, on ne sait pas, mais elle a vraiment tout. Un peu de chance avec la grille, mais quand on a un bras comme ça suffit. En fait, je pense que vraiment progresser en défense, arriver à mieux lober, etc., ça peut vraiment s'apprendre. La qualité de ce match qu'elle a, la qualité physique aussi, c'est une athlète un peu dans le style de Jessica Ginier. Alors bien évidemment, toute proportion gardée. Jessica Ginier, c'était monstrueux. C'est une joueuse qui a été multiple championne de France avec Alix Colombon et qui a pas trop joué sur le circuit. Voilà, je ne comprends pas comment, quand on a l'heure de ce match, on peut jouer autrement que tout droit. Bien évidemment, il y a des situations où le par 3 s'impose et où ça va être une meilleure solution, mais elles ont vraiment 2 grosses matchs toutes les deux. Elles doivent y aller. Et du coup, voilà, pour finir sur Clara, tout ce qui est petit jeu. Regardez la différence de cette barada de Sandra Belver par rapport à la barada qu'avait fait Clara à 5-4-0-0. Elle y va à fond. Et je vais finir avec mon explication, du coup, défendre, arriver à bien lober, etc. Ça s'apprend vraiment en travaillant, en répétant. Ce qu'elle a là, je peux vous dire qu'il y a des joueuses, elles peuvent le travailler toute leur vie, elles ne l'auront jamais. Et la prochaine rotation, c'est un match 100% français. Nada Majdoubi, Laura Clerc, opposée à Manon Marcari et Kimi Barla. Et est-ce que vous avez fait votre devoir de Padel Magos? Arriver et nous mettre un petit like sous la vidéo et vous abonner si ce n'est pas le cas. Si vous ne pouvez pas écrire dans le chat, c'est que vous n'êtes pas abonné. Il en reste encore quelques-uns en 2026 en France qui ne sont pas abonnés à Padel Mag. Et on vous retrouvera chez vous. C'est juste en dessous du live, vous avez juste à cliquer. Combien ont cliqué sur like? Je pense que ça va me faire mal au mental de le regarder. Et je vais le faire avec mon compte personnel. Parce qu'on n'est que 11, ce n'est pas normal. Vous êtes 250, s'il vous plaît, montez-moi ce compteur au moins à 50. À quoi ça sert de cliquer sur un petit bouton like quand on regarde une vidéo? C'est très simple. Ça met la vidéo un peu mieux dans les recherches. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Ça fait que l'algorithme va dire tiens, cette vidéo elle plaît à des gens et donc ça permet à plus de gens d'arriver à cette vidéo par hasard. Et donc c'est totalement gratuit pour vous, bien évidemment, et ça sert énormément la chaîne. Donc que ce soit Padelmag ou que vous regardiez un autre créateur de contenu, c'est un réflexe qu'il faut prendre. S'il vous plaît, je compte sur vous. Et les abonnés, on est presque à 20 000 sur cette chaîne. On est à combien exactement? 19 559. 440 sur les 2 jours qui restent, ça me paraît difficile, mais je compte sur vous. Si vous nous regardez tout le temps en anonyme, que vous n'avez pas de compte YouTube, faites-le. Créez-moi ce compte, ça prend 2 minutes. Et ça soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui vont le faire. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur ce petit bouton si important pour nous. Et on va repartir dans ce match de un break pour les Espagnols. Au service, Ana Dominguez. Je vous rappelle que c'est pas une joueuse de droite, hein, donc c'est dommage, elle est derrière. C'est pas grave, Clara, c'est très bien. C'est très très bien. Tout à l'heure, elle avait été un peu timide dessus. Voilà, là, elle fait une faute, c'est pas grave. On est à 0-0, elle a une occasion. Elle est moins facile que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, elle était plus ressortie.
Super retour. Super retour et superbe volée de Lou Lambert Agosti. Elle a beaucoup progressé, hein. Vraiment beaucoup. Et elle aussi, hein. Elle peut aller très haut. C'est une pépite du padel français. Son padel est vraiment très très propre. Ah, il va falloir travailler cette barada quand même, hein. Matt, qu'est-ce que c'est que ces baradas où elle prend la balle à hauteur du nombril alors qu'elle pourrait la prendre plus haute? Allez, 15, 30, 30, 15, pardon. C'est beaucoup mieux en retour, Clara. C'est beaucoup mieux et c'est beaucoup mieux sur les premiers coups. On a le droit d'avoir le filet un peu pour nous. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué. Ça, c'est bien aussi. Il manque un peu de longueur cette volée, dommage. C'est pas grave, c'est son jeu. Par contre, ça, c'est un très très mauvais coup. Quand sa partenaire est avancée, de faire une chiquita, en plus complètement ratée. Bien lobé. Bien cette volée de Clara là en ligne. Ouh que celle-là elle est belle. Ouh que celle-là elle est belle. Monstrueuse. Cette Vibora qui touche la vitre 2. Elle a un geste vraiment très pur. Quand elle arrive à lâcher le bras et que ça part un peu plus loin, sa fin de geste est un peu plus haute, qu'elle va chercher de la longueur, c'est parfait. Attention Clara Mansart, vous êtes sur écoute. Et cette faute de retour qui malheureusement annule un peu les chances de nos Françaises dans ce jeu. Alors c'est pas un peu, hein, c'est totalement vu que ça fait jeu pour les Espagnols. 2, 3 jeux à 1. Allez, il n'y a qu'un break, on continue à s'accrocher. Et s'il vous plaît, venez à Perpignan. Parce que j'ai été très optimiste aujourd'hui, je suis parti en short. Parce qu'hier il faisait chaud en fin de journée, il y avait beaucoup de monde. Et ce matin il fait pas chaud. Allez. Elle est trop puissante. Des filles qui font vite, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y a Clara Mansart. Stéphanie qui mise sur Laura Clerc. Bon, écoute. Il est dur là ce par 3 qu'elle tente là. Très très dur, 0,30. Le problème c'est que le lob est long. Sandra elle a le temps d'avancer donc elle va pas être surprise. Et elle est en train d'être en appui arrière pour frapper ce par 3. Très compliqué. Même si elle a des qualités physiques énormes. Il fait quand même assez froid dans la salle. Frais plutôt que froid. Voilà, ça c'est bien. Il faut être un peu plus tranchante sur la première volée. Regardez comment elles avancent en face, hein. Regardez l'intensité sur les volées après les coups de transition, après la chiquita, après la première volée sur le corps, la deuxième. Elles envoient tout ce qu'elles ont. Malheureusement, 3 balles de double break. Voilà, elle se perd encore sur un lob qui venait encore d'Anna Dominguez. Est-ce que vous avez des questions sur ce tournoi? Est-ce
que vous êtes bien réveillés? Quel match vous attendez avec impatience sur cette journée? Des nouvelles de Marie Rondeau. Marie Rondeau, elle fait pas le tournoi? J'ai un gros doute là. Je suis en train de vérifier tous les matchs. Mais non, Marie, elle fait pas le tournoi. Non, j'ai pas de nouvelles de Marie Rondeau. J'espère qu'elle va bien, Marie. Avec qui Clara Mansart avait fait finale du P2000 à Bordeaux. Battue seulement par Carla Touli et Léa Godalier, qui seront les grandes favorites cette année au championnat de France. Petit pincement au cœur, Alix Colombon ne sera pas là. Jessica Gignet ne sera pas là. Le padel évolue. Des nouvelles têtes arrivent. Et cette année, par contre, chez les filles, on a vu hier, je ne sais pas si c'est sorti sur Padel Mag l'article, du coup, parce que les équipes qualifiées d'office sont sorties pour les championnats de France. Mais chez les filles, ouais, c'est fantastique. Sandra Belvert du fond du cours en direct. C'est juste incroyable. Elle met la balle où elle veut. Et du coup, chez les filles, oui, il y a Carla Touli, Léa Godalier, championnat de France de padel féminin. Si elle ne gagne pas, ça va être une énorme surprise. Ouais, super, Sandra Belvert. On l'a pas vu beaucoup dans ce match. Ça a beaucoup plus joué dans la diagonale de sa partenaire, mais elle fait un travail. Qui sont nos Français encore en lice chez les garçons? Kylian, ils sont 18 sur les 32 joueurs restants. Comme élimination de Français de top niveau. Ah, elle donne tout, Clara. Mais malheureusement, ça suffit pas. Problème de placement là, pour Lou qui traîne un peu au filet. Le championnat de France, c'est en septembre. Je voudrais pas te dire de bêtises parce que des fois la date elle change un peu, mais moi je l'ai bloqué pour le 2, 3, 4 octobre, donc pas septembre. Premier week-end d'octobre. La semaine. Oh la barada encore de Sandra Belvert. La semaine après le FIP Platinum de Lyon. Et 3 semaines après, Roland Garros. Mario, pourquoi Isaac Husvel peut faire les championnats de France alors qu'il joue avec la Belgique, même s'il a la double nationalité? C'est quelque chose que je connais pas du tout, les règlements. Oh là là, le match monstrueux de Clara Mansart. Celui-là, il est beau. Ça sera le premier highlight de la journée. Mais par exemple, à l'époque, Gabi Reca, qui était espagnol, faisait les championnats de France. Alors qu'il avait été numéro 1 mondial pour l'Espagne et qu'il avait joué. Donc les doubles nationalités peuvent faire les championnats de France. Mais par exemple, un joueur espagnol, est-ce que du coup, après, il peut faire les championnats de Belgique? Voilà, celui qu'elle aurait dû taper tout à l'heure. Clara Mansart en démonstration là, sur ce jeu. 1 par 3, un rématé qui sort par 3 aussi. Donc pas un rématé du tout. Ça, c'est Charles, il faudrait poser la question à Stéphane Berafato, le responsable des règlements. Christophe, tu peux enlever chez les filles dans ta phrase. Parce que des joueurs 60-70 mondiaux, ils prennent contre les top 15, ils prennent un aussi. Le gap, il est pareil chez les garçons. Mais c'est vrai que voilà, si des joueurs espagnols se font naturaliser, par exemple une Sandra Belvert, qui a peut-être de la famille française, une grand-mère ou une arrière-grand-mère française, se fait assimiler double nationalité française, elle pourrait faire les championnats de France. Charles va dormir. Allez, petite vidéo d'ensemble de ce central. Carla Touli joue le FIP, oui. Et bien justement, elle est là. Elle va jouer en deuxième rotation sur la piste 4. Elle joue le FIP avec... Attends, elle est où, Carla? Elle est sur la piste 5 avec Marcella Queck. Elles sont wildcard et tête de série numéro 2. C'était pas inscrit dans les temps et du coup...
Chez les mecs, parfois, tu as une surprise. Alors, des mecs 60 qui battent des top 15, il y en a pas beaucoup. Chez les filles aussi, il y en a très, très, très rarement. Mais il y en a. C'est le truc chez les mecs qui fait la différence, c'est que dans des conditions rapides, euh, une équipe qui tape bien, ben voilà, peut gagner des points. Chez les filles, vu que ça tape moins, bah, ça se joue au padel de fond et les meilleurs. Et Sandra Belver, une des premières où elle vient justement intervenir. J'en parlais de ces balles-là qui viennent pas dans sa bonne diago. Et bizarrement, elle la rate elle aussi, hein. Ah, c'est trop fort. Vous streamez le FIP Promises de Londres, non? Là, c'est un peu dur. Là. Commenter. Ah, j'arrive pas à trouver des prénoms anglais de jeunes. Anton et Michael et. Non. Il n'y aura pas beaucoup de français, je pense, en plus. Donc, nous, on stream vraiment les tournois français et les FIP en France. « 250e lettre pour les Espagnols. Ça fait sourire Lou, mais bon, elle est juste à côté du micro d'ambiance, donc vous avez entendu ce qu'elle a dit. Bien ça, cette petite volée. C'est pas grave, elle perd le filet, il n'y a rien. Très bien joué. Fantastique. C'est vraiment fantastique, hein. L'enchaînement. Oh là là, mais j'ai dit qu'il n'y aurait pas de français, il y aurait Clément Monod sur son Insta. Mais il va y avoir 5000 viewers, non, on n'aura personne ici au FIP. Clément, est-ce que tu te rends compte de ce que tu nous fais? À quelle heure tu joues? Oh, que c'est dommage, elle n'a pas besoin de la mettre aussi proche du filet, elle avait créé l'espace. Clément, est-ce que tu sais qu'apparemment la bomba va être interdite sur le circuit international? Alors c'était information Maxime Joris, mais apparemment ça va être le cas. Balle de match, malheureusement pour les Espagnols. Oh, elle a failli prendre un lob gagnant, c'est incroyable ce qu'elle vient de faire Ana Dominguez. Et c'est terminé. Jeu 7 et match. Oh, je suis seul à applaudir, c'est dur. J'ai essayé de lancer les applaudissements dans le public, mais ça n'a pas pris. Qualification de la tête de série numéro 1. Ana Dominguez et Sandra Belver, 6-4, 6-2, elles seront au rendez-vous des quarts de finale cet après-midi. C'est que Sandra est trop nulle. Ces filles françaises sont clairement meilleures qu'elle, c'est juste qu'elles doivent encore apprendre à jouer au padel. Elles balancent tout dehors et se placent bof. Je pense que c'est une traduction d'Emetrio, mais... Alors, je sais pas, hein, Clément, tu vérifieras. Hein. C'est une information Maxime Joris. Sandra est trop nulle, 60e joueuse mondiale. Bon, on n'a pas la même notion du trop nul. Merci beaucoup, Olivier. Avec grand plaisir d'être là avec vous. On voit les stats de cette rencontre. On se vote direct. Voilà. On se vote direct, 35 points gagnants. Imaginez. Et les courbes qui sont toujours fatiguées. Ce matin, on les verra pas. Et nous, on va se retrouver pour le deuxième match avec 4 Françaises sur la piste. Dans quelques petites secondes. Restez bien avec nous sur Padelmag TV. Je vous le rappelle, on arrive. On met un petit like. On s'abonne. On est à 43. On monte à 50 très rapidement. Et nous, on se retrouve dans quelques petites secondes pour le deuxième match de la journée. Ici à Rivesaltes.